continuons toujours dans la lancée du thème les appelés et les élus. Et du moment que cette semaine, qu'on aboutisse avec, à la radio évidemment, avec le thème sur la prédestination, hein, les enseignants. Parce que, oui, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, Dieu a voulu qu'on partage autre chose, mais tout en allant dans le même sens. Et je bénis Dieu. Lorsque le frère David priait, il disait, car Dieu vient bientôt. Qui croit en cette parole? Est-ce que nous croyons en cette parole? Nous croyons en cela. Autrefois, lorsque j'étais de l'autre côté, je passais souvent, lorsque j'allais évangéliser, je disais, ah, mon frère, si tu ne réponds pas maintenant, vraiment, quel va être ton sort? On voulait amener les gens à se repentir. Mais ne comprenons pas que c'est tout simplement la grâce du Seigneur. Amen. Oui, ce matin, nous voulons partager sur les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus. C'est un message eschatologique. Notre bien-aimé Paul pouvait dire que je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Mais nous constatons que il y a des prédications que beaucoup de personnes ou des enseignements que des gens n'aiment pas donner. Parce que d'après eux, ça mettrait de la peur dans les pensées des gens. Mais nous croyons que nous avions l'obligation de tout temps enseigner. Et c'est cela que nous serons plus puissants des uns et des autres. Comme je le disais, que ce matin, nous allons enseigner sur les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Bien les signes de la fin des temps. Alléluia. Prenons d'abord Jean, chapitre 14, du verset 1er à 3. Quelqu'un peut le lire. Soyez bienvenus, mon frère le corps gentil. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Jean, chapitre 14, du verset 1er à 3. Jean, chapitre 14. Du verset 1er à 3, page 1082. Ceux qui ont l'édition du Seigneur. Oui. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Arrête d'abord là. Notre Seigneur Jésus, dans sa venue, lorsqu'il s'est retrouvé avec dans sa première venue, quand il s'est retrouvé avec ses disciples, il était question qu'ils repartent au Père. Même les apôtres qui marchaient avec nous, c'est pourquoi Pierre avait dit, ah, Seigneur, tu ne peux partir. C'est pourquoi il allait couper l'oreille de Malchus. Parce qu'il pensait que Jésus venait pour demeurer sur cette terre. Or, il avait une mission à accomplir. C'est pourquoi il fallait qu'il parte. Il va dire, il dit, croyez en moi. Reprends, frère. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait qu'il doit forcément partir. Mais en partant, que nos cœurs ne se troublent point. Parce qu'il sait qu'il doit revenir. Oui, continue. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand on voit cette phrase, on pense que c'est deux personnes différentes. Non, c'est la même personne. Autrement dit, croyez en moi. Vas-y. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il fallait que le Christ aille nous préparer. Nous les élus. C'est avec foi que je le dis. Amen. Je vais espérer que c'est avec foi que nous le disons. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui, il faut qu'il aille. Mais s'il ne part pas, il fera comment pour arranger ta maison? Puisqu'il y a plusieurs maisons, il faut évidemment qu'il arrange nos maisons, nos demeures. Vas-y, continue. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voilà. Je vais vous préparer une quoi?
place. Tu crois en ça? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui croit en ça ce matin? Amen. Que Dieu a dit, il faut que je m'en aille. Non, le mieux est que je parle. Parce que je dois préparer la place de tout un chacun. Où c'est? Où c'est là-bas, dans son royaume. Continue. Et lorsque je m'en serai allé, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Il dit, je reviendrai. C'est pourquoi le frère David disait dans sa prière que non, le Seigneur revient bientôt. S'il accomplissement de toutes choses, il faut qu'il revienne. Enlever quoi? Son église. Mais quels sont les signes justement qui annoncent son avènement? Beaucoup de personnes se posent cette question. Même à nous, on la pose. Ah non, votre Jésus là, je suis tous les jours. Mais il revient quand? Vous dites qu'il va revenir. Mais il revient quand? Regardez comment le monde est. Regardez comment il y a les mœurs de sorcellerie. Tous les mots qui s'amplifient. Mais votre Dieu, il est où? Il revient quand? Vous dites qu'il va revenir. Autrefois, nous posions justement ces questions. Mais moi, je me la posais. Mais Dieu, Jésus revient quand? Je crois que je ne suis pas le seul. Beaucoup de personnes se posent ces questions. Dans les milieux religieux, chez les athées, même au milieu de nous. Ah, on dit que Jésus va revenir. Mais il revient quand? À la question de savoir, est-ce que quelqu'un connaît le jour, la semaine, le mois, l'année? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît? Même pas son enseignement. Il y a quelqu'un dans la salle qui connaît? Alléluia. Comme quoi, personne ne connaît. Mais néanmoins, ils ont donné les signes qui attestent, qui confirment son avènement. Alléluia. Prenons 2 Pierre chapitre 3 au verset 4. C'est quelqu'un à la page 2 Pierre chapitre 3 au verset 4. Pierre 3, 4. Oui. Et disons, oui. Où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de son avènement? Oui. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Tout demeure comme au commencement. Où est la promesse de ton avènement? Ça, c'est les gens qui, comme nous nous posons cette question. Quelle est la promesse de son avènement? Où est cette promesse-là? Il revient. Mais Seigneur Jésus, tu reviens quand? Regarde comment il y a des tremblements de terre. Regarde comment les gens meurent. Regarde la souffrance. Regarde la faim. Mais tu reviens quand pour arrêter cela une bonne fois pour toutes? Ça, c'est la question que nous nous posons. Que chacun de nous aujourd'hui se pose. Tout le monde voudrait déjà que les choses, qu'ils viennent. Mais il ne peut venir comme ça. Sans que le dernier élu entre dans la bergerie. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Il ne peut venir, il faut que le dernier élu entre dans sa bergerie. Pour qu'il vienne. Nous subirons après ces choses. Amen. Prenons Matthieu 24, verset 3. Matthieu 24, verset 3. Oui. Vous avez écrit ce qui suit. Oui. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Les disciples viennent vers Jésus lui poser cette question. Dis-nous. Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de ton avènement? Seigneur, tu dis que tu reviendras. Mais tu reviens quand? Alléluia. Tu reviens quand? Mais quel sera le signe de ton avènement? De ton arrivée? Ou de ta seconde venue? On est fatigué, Seigneur. On souffre. Nous souffrons. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul avait hâte d'être enlevé. Parce qu'il avait déjà cette expérience de la foi, de ce que le Père devait venir. De même aussi aujourd'hui, à travers nous les élus, à travers tout ce que nous voyons, tout ce que nous vivons, on voudrait vraiment que...
On voudrait déjà partir. Je ne sais pas si les gens dans cette salle qui sont comme moi. Parce que moi, j'estime que tout est validé. C'est un passage obligé. Qu'on le veuille ou pas, on partira. C'est vrai qu'on ne peut pas se donner la mort parce qu'on estime qu'il est le même des temps et des circonstances. Mais lorsque ce jour-là viendra, que les gens ne se lamentent pas. Parce que moi, j'irai auprès de mon Père. J'irai au sein d'Abraham en jouissant préalablement des bontés, de ce qui m'est, de ce qui me sera réservé. Alléluia. C'est l'espérance que chacun de nous doit avoir. Si je meurs aujourd'hui, parce qu'il y a deux endroits, il y a le séjour des morts qui est réservé à ceux qui sont, dont la condamnation a été prononcée d'avance, et il y a le sein d'Abraham pour ses enfants. Alléluia. Prenons Joël 2 au verset 1er. Joël chapitre 2 au verset 1er. Joël chapitre 2 au verset 1er. Si quelqu'un a la page, s'il vous plaît. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient et il est proche. Toujours le jour de l'Éternel. Est-ce que nous réalisons cela? Regardons tout ce qui se passe dans ces milieux religieux. Bien chez tous ceux qui sont hors de l'Église. Regardez les mouvements des uns et des autres. Est-ce qu'ils croient réellement que le Seigneur reviendra? Est-ce qu'ils croient réellement que ce dernier reviendra, notre Père? Nous avions la réponse. Acte chapitre 1, verset 11. Il faut d'abord planter le décor. Acte chapitre 1 au verset 11. Acte chapitre 1 au verset 11. Et il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Arrêtez d'abord. Pourquoi vous passez tout votre temps à regarder au ciel? C'est pourquoi récemment les incrédules ont fêté la Pentecôte. Parce qu'ils continuent à regarder au ciel. C'est pourquoi, c'était le dimanche dernier, non? Où les gens fêtaient la Pentecôte. Nous, hommes de foi, nous la fêtons. Alléluia. Continue. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Pourquoi vous passez tout votre temps à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel. C'est Jésus qui a été enlevé. Ciel du milieu de vous. Oui. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Autrement dit, c'est Jésus qui est parti. Il reviendra de la même manière que vous l'aviez vu. Mais sauf que ses pieds ne toucheront pas ce sol. Il reviendra. Nous les élus, c'est dans les airs. Alléluia. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Mais cette terre-là, non, ce ne serait plus possible. Nous aurions des corps glorieux. Non, ce n'est pas ce corps-là que tu as. Hein, frère? Non, ce n'est pas ce corps. C'est en un clin d'œil. Nos corps se changeront. Pas les corps de tous, les corps des élus. Ceux-là qui la connaissent d'avance. Et ce jour-là, comme le dit la parole de Dieu, deux personnes seront sur le même lit. Elles seront là. Mais le souhait, c'est que les deux soient en l'amour.
Alléluia. C'est des vérités. Hein? Le premier signe, justement, de l'avènement de notre Seigneur Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 1 à 12. 2 Thessaloniciens du verset chapitre 2 du verset 1 à 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2 du verset 1 à 12. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre réunion avec lui. Et notre réunion avec lui. Nous vous en prions, frères. Nous vous en prions, frères. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Oui, arrête-toi d'abord là. Le bon sens ici, c'est le chemin emprunté dans le Seigneur. Si on lit ça selon la lettre, on pensera que c'est par rapport à l'entendement humain. Non. Ne pas vous laisser ébranler par votre bon sens. Ne pas vous laisser ébranler par tout ce qui se fait. Demeurons dans la foi au Fils. Continue. De quelques inspirations, soit par quelques paroles. De quelques inspirations, soit par quelques paroles. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Oui, soit par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Ces lettres peuvent être les lettres des caponistes. Alléluia. Amen. Les lettres des branhamistes, qu'on dirait venir du Seigneur. Continue. Que personne ne vous séduise. Oui. D'aucune manière. Oui. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Amen. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. À la question de savoir qu'est-ce que l'apostasie. Il faut que l'apostasie. L'apostasie ici, c'est l'abandon de la foi. Alléluia. C'est l'abandon de la foi. On peut se poser la question de savoir est-ce qu'un élu peut abandonner la foi? C'est pas possible. Mais c'est les appelés. Ici, notre Seigneur Jésus parle des appelés. Parce que cette foi ne leur est pas réservée. Ils le peuvent. C'est pourquoi la Bible dit que les méchants ne peuvent résister dans l'assemblée des saints. Ils finiront par partir. C'est le premier signe. L'abandon de la foi. Regardons ce qui se passe. On va constater que le faux vraiment va à une vitesse exponentielle. Il y a un passé récent, on parlait des minutes. On n'a pas pris des minutes aujourd'hui. Hein? On parle maintenant de la seconde. Ça c'est l'esprit du temps. Où on parle de quoi? De la seconde. Où on parle des secondes. Dans la façon de faire. C'est-à-dire que l'ennemi est en train de tout mettre en marche pour amener les gens abandonnés à ne plus s'intéresser à l'évangile véritable. D'où ces évangiles que nous entendons aujourd'hui. Donc, que cela ne nous trouve pas, parce que le Christ avait déjà annoncé cela. Vient Jésus dans le mariage, l'évangile de la prospérité, l'évangile du combat spirituel. Tous ces évangiles qui n'ont rien à voir avec le véritable. Effectivement. Pour détourner davantage au maximum de personnes vers eux. Alléluia. Le premier signe, c'est l'apostasie. S'écarter de l'amour véritable. Vrai évangile. Le salut par la foi et non par les yeux. C'est pourquoi quand bien même tu peux aller vers un frère. Mais frère, regarde. Ça remonte à 4 jours, j'ai discuté avec une stagiaire, l'une de mes stagiaires là-bas. Elle est dans une église vraiment à la chapelle des vainqueurs. J'ai essayé. Elle m'a dit, la frère, tu es un démon. Tout ce que tu dis là, c'est pour me dérouter. Oui, j'ai compris. Si elle est élue, le plus important c'était de parler de vérité. Autant marqué par Dieu.
Dieu lui-même s'arrangera à l'amener dans la bergerie. Pourquoi? Parce que les gens aiment déjà ce qui a trait à la chair. Viens Jésus dans le mariage. Viens Jésus dans le travail. D'accord? Il donne le mariage. Il donne le travail. Mais celui qui ne le connaît pas, qui travaille, tu l'as laissé travailler. Celui qui s'est marié, tu ne le connais pas. Qui a permis à ce qu'elle se marie? N'est-il pas un Dieu souverain qui fait tomber la pluie sur les méchants et sur les bons? Alléluia. Dieu, regardez encore, venez. Ma femme, depuis un bon bout de temps, vers les 22h, écoute un démon à la 106.5. Juste pour confirmer de ce que vraiment l'apostasie aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur. Ces derniers, c'est scanner. Je ne sais pas. On l'appelle scanner. Même tes grands-parents au village, ils les détectent. Les noms. Aucune parole. Oui, non, frère, ne dis pas ton nom. Qui t'appelle X, non, oui. Qui t'appelle Bernadette, oui. Ton grand-père s'appelle toi, oui. Ta grand-mère s'appelle. C'est comme ça. Mais je vous assure que il peut y avoir plus de 100 appels. L'apostasie. C'est le premier signe qui atteste effectivement ces choses. Que notre Seigneur Jésus est en train de venir. Pourquoi? Parce que les gens s'attachent davantage à ces fables, à ces paroles trompeuses. Pas pour les élus, même étant dans le monde, mais pour attirer ces deux semences. Ne pourront s'attacher à cette semence, à ces gens-là, que ceux-là qui ont leur semence. Alléluia. Continue, frère. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Comme tu disais, l'abandon de l'évangile pur et véritable. Oui. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Et qu'on ait vu paraître qui? L'homme du péché. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Ou de tout ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. S'asseoir où c'est? S'asseoir où? Dans le temple de Dieu. Non, en réalité, est-ce qu'il peut s'asseoir dans le temple de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il peut s'asseoir dans le temple de Dieu? Parce que si on lit aussi ces choses-là, vraiment, ça va être compliqué. Il ne peut pas, non, il ne peut pas. C'est l'inimitié dont nous parle Genèse chapitre 2, verset 15. Un fils des ténèbres peut-il s'asseoir dans la lumière? C'est pas possible. Mais quand tu parles de temple ici, mais c'est... Hein? C'est son temple. C'est toutes ces dénominations que vous voyez aujourd'hui. C'est leur temple. C'est leur lieu de prédilection. C'est leur hôtel où ils exercent leur faux, où ils expriment la semence de leur père, qui est le serpent ancien. On nous parle l'Apocalypse chapitre 12, partie du verset 12. Qui peut s'asseoir? Il ne peut pas s'asseoir dans le temple de notre Seigneur. Non, c'est pas possible. Oui, il reprend cette place-là. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Arrêtez d'abord là. Vous voyez maintenant le combat. C'est pourquoi je parle de secondes. C'est pourquoi quand on prend la parabole du livret et du blé, qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Laissez les lieux voir ensemble. Là où le péché abonde, la grâce est sûre. Le péché, pour ceux dont la condamnation est comme d'avance, et la grâce pour ses enfants. Alléluia. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Pendant que toi tu vas pour enseigner le véritable,
l'autre viendra pour enseigner autre chose. Confusion totale. Confusion totale. Continue, frère. Au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, Oui. ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir, Ou de ce que l'on adore, oui. jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Dans son monde, dans son temple, effectivement, il est notre Dieu. Tu peux t'arrêter là. Tu peux d'abord t'arrêter. Se proclamant lui-même Dieu. C'est pourquoi on voit dans ces milieux aucune parole. Il s'est dit prophète. Quand il arrive, on acclame. Nous allons recevoir le Tout-Puissant, l'homme qui a mis l'onction, l'archibishop. Quand il rentre là, vraiment, c'est les mamans incrédules enlèvent les foulards ou bien les pagnes, les habits. D'autres prennent de l'argent. Les frères vraiment soulever les sacs. Tapis rouge. On va l'accompagner comme les ministres de ce monde. Effectivement, comme il y a du monde, il peut que se comporter comme les ministres de ce monde. C'est pas étonnant. Ils vont entonner. Quand il arrive, il se met devant vous. Tout vend ses quotas. C'est pas mauvais justement d'avoir les costumes. Costumes, 3 pièces ou 4 pièces. L'argent les costumes qu'il achète avec votre argent. Il prend un verset biblique. Du début jusqu'à la fin. Un seul verset biblique. Et quand on va même dans l'esprit, ce verset, ça n'a rien à voir avec ce dont il parle. Il va commencer à exercer. Mais sur l'autorité de qui? Mais de son maître. Puisque son maître est assis là. Il faut qu'il manifeste. Le maître est là, il l'accompagne dans sa façon de faire. Dans son hérésie. Puisqu'il est déjà assis. Oh mon fils, vas-y. Prêche, papa. Dieu a dit qu'en 2019, tu vas avoir les enfants. Amen, papa. Non, tu ne dis pas amen à celui qui est devant toi là. Mais tu dis amen à celui qui est derrière le trône. Tu es assis. Alléluia. Du début jusqu'à la fin, c'est les progressistes Sogatra. Que les Congolais appellent Foula. Ça ramasse tout. De la gare routière jusqu'au P413. Tout le monde entre. Je vois. Non, frère, tu ne vois rien. Frère, parle-moi du véritable. Parle-moi de Jésus. Parle-moi du salut par la grâce. Parce que j'estime que mon Père a tout payé. Prophétie, je lui viens sur 4 ans. Ça ramasse tout. Si on prend même 4 femmes ici, il y a 10 femmes. Si sur les 10, on sait que la majorité des femmes se le vendent. Est-ce que je mens les femmes? Non. Donc sur les 10 là, non, Dieu me dit, il y a une soeur qui est là. Ce ne sera plus une soeur, c'est toi ou 4 qui vont se lever. Ou 5. Tu as des problèmes de quoi? De vendre. Ce gâteau a déjà ramassé 5 personnes. À la fin, venez me voir. Il va chercher les endroits où il y a des frères. Frère, oui, Dieu m'a dit que tu vas avoir du travail. Non, la maladie des frères aujourd'hui, c'est le chômage. Alléluia. Dieu m'a dit de faire du travail avec toi. Mais ça va pas être un frère, ça va être 5 frères. Ce gâteau a déjà ramassé 10 personnes. Alléluia. Tout le culte, il ne fera que ça. À la fin, non, vous voyez, toutes les personnes ne la voient pas à la fin. Puisqu'il a déjà ramassé pratiquement 50 personnes. À la fin, on ne vient pas voir un homme de Dieu les mains vides. Si les 50 personnes préparent 10 000, ça fait combien? 500 000 francs. Alléluia. 500 000. Le travail que tu spirituel et qui te donnera va aller à combien? Donc en rien de temps, il deviendra millionnaire. Pendant que tes enfants manquent de quoi manger à la maison. Ancien, continue. Que Dieu nous aide. Ne vous souvenez-vous pas que je vous
disais ces choses. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses. Lorsque j'étais encore chez vous. Lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il apparaisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Qui le retient? Qui le retient? Si l'Église part, Satan va se mettre en œuvre. Mais comme nous sommes appelés à partir, moi je ne vais pas subir le millénium. Non, je ne vais pas voir ça. Hein, ancien? Qui va subir ça? Après, il dit que la mort disparaîtra. Les tribulations. La mort disparaîtra. On prend le couteau, on t'enfonce. Les boyaux sortent. Tu les attrapes en main comme ça, tu ne vas pas mourir. Une voiture te tamponne, hein, sur grâce. Te tamponne. Deux yeux, la tête même pratiquement coupée. Tu ne vas pas mourir. Il faut que tu subis ça. C'est un scandale, mais c'est la vérité. Alléluia. Quelqu'un prend le fusil, il tire sur toi. Tu ne vas pas mourir. Jamais. Tu ne mourras pas, frère Hugues. Tu ne vas pas mourir. Même si ton corps est vidé de sang, tu vivras. La tribulation. Continue. Oui. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Amen. Et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Alors apparaîtra quoi? Mais nous nous étonnons aujourd'hui que les gens, on leur demande de couper Satan, de tuer Satan. Moi, je ne sais pas. La parole de Dieu nous dit quoi ici là? Que seul notre Seigneur viendra le détruire, non? Mais ceux qui prennent les machettes, les fusils, au-delà spirituel, pour dire qu'on va tuer Jésus, après qu'on va tuer Satan, excusez-moi. Mais il faut. Moi je ne comprends pas. Est-ce que la parole de Dieu se contredit? Non. Seul Jésus a reçu ce mandat, ce pouvoir. Tuons Satan, écrasez-le. Non. Ça fait longtemps pour l'écraser. Oui, ancien. Ça fait longtemps qu'il est écrasé. Mais il étudie le péché. Continue. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira. Voilà. Le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, Oui. et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. L'apparition de cet impie. Écoutons bien. En écoutant la radio, viens, Jésus donne les enfants. Te voilà aller vers ce dernier. Alléluia. Ma soeur, oui, tu as quoi? Comment, depuis lors, je n'enfant, d'accord, on va faire un travail spirituel. Le travail spirituel qu'il fera avec toi, si tu n'es pas l'élu, c'est pour t'enfoncer davantage dans la vie. Parce que les ténèbres, il y a une différence entre la Bible et les ténèbres. Les ténèbres, c'est ce qu'il y a. Non, ça c'est le superflu. Mais la Bible, comment c'est la profondeur même de Satan. Lorsque tu partiras, tu ne seras pas que sympa que tu vas signer avec ces derniers. Et puisqu'il est assis dans son trône, sur son trône lui-même, dans son temple, il ne pourra que se glorifier. C'est pourquoi, hein? En échange d'un démon cher. En échange d'un démon qui peut te donner. Et qui sait qui tôt ou tard va même te tuer? Qui sait? Qui sait? C'est vrai que ce n'est pas facile. Si Dieu a voulu que les choses soient ainsi, reste comme ça. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est bon. Oui, frère.
L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de miracles, et de signes et de prodiges mensongers. des signes et des prodiges mensongers. C'est pas le premier année qui dit ça. Donc, tout ce qui se fait aujourd'hui n'est que du mensonge. C'est pourquoi nous exhortons vraiment, vous qui nous suivez, vous qui nous écoutez, de revenir par la grâce de Dieu au véritable qu'il est. Ne nous attachons pas à ces choses. La parole de Dieu nous dit que le ciel et la terre passeront. Si le ciel et la terre passent, c'est pas ta maison qui va rester. C'est pas ton enfant qui va rester. Mais une seule chose, le pourra. Quoi? Sa parole. Et selon Apocalypse 19, verset 13. Son nom là, c'est la parole. Le nom de Jésus, c'est la parole. Non, nous ne sommes pas israélites pour dire que non, c'est Yeshua. Non, on n'est plus dans ces débats-là. Le nom de Jésus, Christ, c'est la parole. Qui a été au commencement. C'est quoi nous disons aux gens? Des fois, quand je viens embêter les gens, ils leur disent, mais quel est le premier verset de la Bible? Ils disent, non, Jean, Genèse chapitre 1, je dis non. C'est Jean chapitre 1er au verset 1er. Parce que c'est la parole qui a créé toute chose. Oui, frère, continue. Au verset 10. Au verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Continue. Pour ceux qui périssent. Pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité. Ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc nous comprenons que on ne peut sauver personne, quelqu'un, de celui-même qui nous a fait grâce. C'est pourquoi, chaque jour que Dieu fait, nous devons nous réjouir de ce qu'on a été élus avant la fondation du monde. Amen. Dans la boue nous étions, mais par sa grâce, il nous a pris, nous a lavé, pour nous amener à son admirable lumière. C'est pourquoi nous sommes assis là aujourd'hui. Pas pour glorifier un homme, mais pour glorifier le maître des maîtres, le roi des rois, le prince des pères, l'auteur créateur de toutes choses, Jésus-Christ. Amen. Frère, on va prendre encore. Tu as terminé? Non. Oui, continue. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Aussi Dieu leur envoie quoi? Une puissance d'égarement. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, ne vous en prenez plus trop à ces personnes. La parole de Dieu nous dit que Dieu leur envoie. Ce n'est pas un homme. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est Dieu lui-même, ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a mis ça en eux. Pour qu'ils croient à ce qui est faux. À ce qui est faux. Mais quel est ce Dieu qui va dire, mais il pourrait dire, ce que je veux, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais il va encore dire, non, je mets à vous une puissance d'égarement. C'est l'élection de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quelle que soit la façon que tu peux prêcher la parole à toutes ces personnes, tu peux évangéliser. Si Dieu leur a mis cela, ils le peuvent. Alléluia. On va tout faire. C'est vrai, c'est la pensée humaine. Tu voudrais qu'on ait des compassions pour toutes ces personnes. Alléluia. C'est l'amour du Seigneur qui est en nous. On voudrait que tout le monde soit sauvé, oui. Autrefois, je le voulais. Mais lorsque j'ai compris que c'était l'élection de Dieu, j'ai dit, ah Seigneur, que ta volonté soit faite. Je voudrais bien que mon attente à la maison soit sauvée. Je voudrais bien que mon Noé soit sauvé. Tous mes enfants soient sauvés. Ça, c'est moi. Mais l'élection de Dieu est là. Je dois tenir compte de cette élection. C'est pourquoi le dimanche dernier, l'ancien Cheminat disait que même nos propres enfants,
Les enfants qui sont sortis de notre sein, certains sont issus, sont des fils du diable. Vérité. Alléluia. Mais comme un père au grand cœur, il ne peut rejeter X et rejeter Y. Ce qui fait que le riz qu'on va acheter à la maison, hein, tu vas donner à tous les enfants, non? Parce qu'ils sont sortis de ton sein. Mais parce que les deux semences doivent pousser ensemble. Alléluia. C'est des vérités, hein, mais on ne peut rien. Oui. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement Oui. pour qu'ils croient au mensonge. Aussi Dieu leur envoie une puissance. C'est Dieu. Donc ils ne peuvent pas, je t'assure que ces personnes continueront à exercer, à manifester leur semence. Aussi longtemps qu'ils existeront sur cette terre, ils se lanceront toujours dans cette façon de faire. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Le saint peut-il prendre plaisir à l'injustice? Loin de là. Donc vous comprenez que c'est les condamnés d'avance. C'est l'élection de Dieu. Prenons Luc chapitre 17 à partir du verset 22. Luc 17 à partir du verset 22. Luc 17, verset 22. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Oui. Et vous ne le verrez point. Les jours viendront où vous voudrez voir le Fils de l'homme, mais vous ne le verrez plus. Nous le voyons dans l'église. Nous le voyons, non? C'est vrai. Amen. Mais comment? Amen. Oui, continue. On vous dira, On vous dira, il est ici, il est ici, il est là. il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Oui, arrêtez d'abord. On vous dira, non, il est au Congo, il est au Nigeria, il est au Bénin. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que Jésus devient anglophone. Alléluia. Nous croyons que Dieu est Dieu. On vous dira, il est au Congo, il est au Bénin, il est aux États-Unis, il est en France, il est au Nigeria, il est au Ghana, il est en Côte d'Ivoire. Il dit quoi? N'y allez pas. Et pourquoi il dit cela? N'y allez pas. Tout simplement parce qu'il est derrière Satan. C'est pourquoi les gens vont encore aujourd'hui. Les disciples de Moïse vont encore en Israël chercher les supports. Parce qu'ils estimeraient que sans ces supports, pas de salut. Alléluia. Quelle incrédulité. On vous dira, il est ici. Hein, Sœur Cathy? On te dira, il est à Bethanie. On te dira, il est dans une dénomination. Parce que notre Dieu n'est pas dans une dénomination. Il est derrière sa parole pour accomplir. Parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Si toutes ces personnes savaient que nous sommes des serviteurs inutiles, les gens ne se glorifieraient pas de ce qu'ils font. C'est avec crainte et tremblement que je me mets devant vous aujourd'hui. Parce que même quand l'ancien m'a appelé, je dis, ah maman, enseigne-moi ces choses-là. Moi, là, c'est compliqué. Pourquoi? C'est avec crainte et tremblement de savoir que, est-ce que ce que je suis en train de dire là, en prenant les épis de Pierre, Pierre est là, il nous assiste. Il acquiesce ce que je suis en train de dire. C'est la vérité. Hein? Oui. Est-ce que Paul est là en ce moment,
en train d'acquiescer ce que nous sommes en train de lire. Alléluia. Vous comprenez pourquoi ces choses-là, on ne blague pas avec ça. Continue. Verset 24. Le verset 24. Car comme un éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, Oui. ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Continue. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Oui. Ce qui arrivera du temps de Noé Qu'il soit rejeté par quoi? par cette génération. Laquelle des générations? Pardon? Par quelle génération? Le fils idéal. Le siècle est présent. C'est pourquoi Romains 12, non? Ne vous conformez pas au siècle présent. Continue. Verset 26. Oui. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour. Ce qui arriva. Vas-y, continue. Les hommes mangeaient, Les hommes mangeaient, buvaient, buvaient. se mariaient et mariaient leurs enfants. Arrête d'abord là. Ce qui arriva au temps de Noé. Pour plus d'éclaircissement par rapport au temps, il faut aller lire Genèse chapitre 6 à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Noé, c'est quelqu'un que Dieu avait choisi pour délivrer le peuple. Parce qu'il devait y avoir un déluge. La parole lui dit que Noé, c'était un ivrogne. Il n'a jamais été à l'école. C'est quelqu'un qui a été pris au hasard par Dieu. C'est son élection. Il a commencé à dire aux gens, rangeons vos vies, venez, on va construire l'arche. Oui, entrer parce que Dieu va détruire le monde. Ah, toi Noé. Toi. Ah non, c'est pas possible. Qui es-tu pour nous dire que Dieu a dit qu'il va détruire le monde? On va construire l'arche. Mais pendant ce temps, pendant que Noé leur prêchait ça, cette bonne nouvelle, parce que c'est le 8e prédicateur. Vas-y. Verset 27. Oui. Les hommes mangeaient. Les hommes faisaient quoi? Les hommes mangeaient. Comme aujourd'hui. Buvaient. Buvaient. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Se mariaient et mariaient leurs enfants. Est-ce qu'il y a une différence entre le temps de Noé et notre temps aujourd'hui? Pendant qu'on sonne la trompette, revenons au véritable. Dieu ne sauve pas par les œuvres, par la grâce. Les gens le demandent, vous êtes des incrédules. Ah, qui êtes-vous? Qui est votre Dieu? Quel est ce Dieu? Que font les gens? Les gens mangent. La satisfaction de la chair. C'est la chair. Ils boivent. Boisson sur boisson. Bois de nuit sur bois de nuit. À la maison, c'est des congélateurs remplis. Non, je n'ai pas dit que c'est interdit d'acheter à manger à la maison. Ce n'est pas ce que nous disons. Les gens faisaient quoi? Se marier. Aujourd'hui, c'est la mode. C'est pourquoi autrefois, au moment que Dieu me parle, non, il m'a déjà pardonné. Quand j'étais dans le monde, puisque les femmes aimaient entendre le mot mariage, les frères qui sont là, ils savent ça même s'ils ne peuvent pas le dire. Mais je parle à leur place. Quand j'étais dans le monde, pour avoir facilement la femme, il fallait seulement parler de mariage. Parce que toutes les femmes, quoi, désirent se marier. Tu ajoutais un peu de sérieux, tu parlais un peu de mariage, c'est fini. Même si elle allait cogiter 10 000 fois, mais l'affaire finit. Bref, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde est à la recherche du mariage. Tout le monde voudrait que son enfant se marie. Ça, c'est la pensée justement des gens de l'époque de Noé. Mais c'est la même pensée que nous avions aujourd'hui. Vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos enfants. Continue, frère. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Oui. Jusqu'au jour où Noé Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr.
Le déluge vint et les filles tous périrent. Combien de personnes ont été sauvées? Combien? 8 personnes seulement. Seigneur. Toute la terre. 8 personnes seulement, Seigneur. C'est fort, hein? 8 personnes seulement. Continue, frère. Verset 28. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot. Ce qui arriva du temps de Lot. Par rapport au temps qui nous est imparti, allez-y lire Genèse chapitre 19. Continue. Arrivera pareillement. Oui. Les hommes mangeaient. Les hommes mangeaient. Buvaient. Achetaient. Vendaient. Plantaient. Bâtissaient. Arrête-toi là. Donc vous comprenez que la situation de la chair devient plus amplifiée. Là, on vend maintenant. On achète. On bâtit. Regardez comment le monde accourt après ces choses. Des maisons et des maisons. Des maisons et des maisons. Qui sortent de terre. Moi, il faut que j'ai 10 maisons. Il faut que j'ai 10 voitures. Il faut que j'ai 10 costumes. Il faut. C'est ce qui se passe aux gens. C'est pas mauvais, je dis encore. Mais il ne faudrait pas que tu mettes ton cœur dans ces choses. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le même jour que tu meurs, les parents tu viens pleurer, là, c'est pas toi qui viens pleurer. Ils viennent pleurer tes pieds. Ils vont commencer à dire, ah mais vraiment, il a laissé combien de voitures. Pendant qu'il est assis là, en train de pleurer, il choisit déjà sa voiture. Non, comme il a laissé une maison quelque part là-bas, non, moi c'est là-bas que j'irai habiter. Il faut même tes propres enfants. Non, oui. Donc, il n'y a pas de différence entre elles. Au contraire, à l'époque de Lot, vraiment la satisfaction de la chair sans plus davantage. Continue, frère. Verset 29. Verset 29. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, Amen. une pluie de feu et de soufre tomba du ciel. Et les filles tous périrent. Et les filles tous périrent. Les filles tous périrent. Continue. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Puisqu'on a dit qu'il doit revenir. Pendant qu'on sonne la trompette, les gens font, achètent, mangent, bâtissent, boivent, chacun va à ses occupations. Mais lorsque le maître viendra, il sera trop tard. Trop tard pour qui? Pour les élus ou bien les gens de la perdition? Matthieu 24 nous dit que cet évangile, la bonne nouvelle, sera prêché partout dans le monde entier. Ensuite quoi? Viendra quoi? Pour que personne ce jour ne dise, Seigneur, je n'ai jamais entendu. Pour que ce jour qui dit, Seigneur, je n'ai jamais entendu. Même si tu es dans l'eau, tu entendras, tu écouteras. Dieu lui-même, il sait comment il disposera. Alléluia. Oui. En ce jour-là, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, ou qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre. Ne descende pas pour les prendre, parce que ça ne servira à rien. Et que celui qui sera dans les champs, ne retourne pas non plus en arrière. Ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Non, c'est bon. Ça, c'est maintenant autre chose. Prenons Matthieu 24. Moi, il faut lire que celui qui lira vraiment aille un peu plus vite pour gagner un temps. Matthieu 24, à partir du verset 1er. Comme Jésus s'en allait,
Comme Jésus s'en allait, allez-y. Au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer des constructions. Amen. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité. Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, en vérité. Vas-y. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Oui. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Oui. Et quel sera le signe de ton avènement? Encore la question. Oui. Et de la fin du monde. Oui. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom. Car plusieurs viendront sous mon nom, comme aujourd'hui. Disant. C'est moi qui suis le Christ. Arrête-toi là. Disant. C'est moi qui suis le Christ. Jeunesse arrive, il dit, le salut passe par moi. Les Branhamistes disent, le salut passe par eux. Quand Philippe arrive, il dit, le salut passe par nous. Ils sont nombreux dans le monde entier. Qui estiment que le salut passerait par eux. Oui, ça peut être un salut, mais un salut éphémère, pas un salut éternel. Parce que notre salut éternel vient de notre Christ. Continue. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Écoutons. De bruit de guerre. Nous entendrons parler de guerre. Et de bruit de guerre. C'est pourquoi nous disons aux gens qui convoquent souvent des réunions pour aller prier pour la nation. Pour qu'il n'y ait pas de guerre. Je me rappelle l'année là où il y avait des réunions pour prier en faveur de la Côte d'Ivoire. Pour que la guerre cesse en Côte d'Ivoire. Lorsque vous lisez ça, non reprend. Y a-t-il pas contradiction entre ce que la parole dit et ce que ces gens-là font? Vas-y. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre. Et de bruit de guerre. Et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut. Attends. Gardons-nous d'être troublés. Vous entendrez parler de guerre. Il y a des guerres. Il y aura encore des guerres. Mais que nos cœurs ne se troublent. Pourquoi? Parce que cela doit arriver. Continue. Car il faut que ces choses arrivent. Et voilà. Car il faut que ces choses arrivent. Continue, mon frère. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc ce qui arrive là, c'est même encore, ça va être pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce ne sera pas encore la fin. Ah, Seigneur. Si déjà tout ce que nous voyons là vraiment nous traumatise, mais toi tu nous dis que ce n'est pas encore la fin. Tu vas encore nous amener à quoi, Seigneur? Ça c'est la question qu'on se pose. Oui, continue. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation se lèvera contre une nation. Donc, lorsque vous voyez les États-Unis et Israël aujourd'hui, avec l'Iran, ça ne doit pas vous troubler. Israël avec la Palestine, ça ne doit pas vous troubler. Pourquoi? Parce que le maître a dit qu'une nation se lèvera contre une nation. Tout simplement. C'est pas ça? Continue. Et un royaume contre un royaume. Et un royaume contre un royaume. Continue, frère. Et il y aura en divers lieux. Et il y aura en divers lieux. Des famines et des tremblements de terre. Des famines et des tremblements de terre. Des quoi? Des famines. Regardons, prenons souvent le cas de l'Afrique. L'Afrique, non, même le Gabon. Si vous allez en Libye, là, vraiment, c'est compliqué. Même en ce moment-là. Vous allez voir comment les gens ramassent les poubelles. Allez faire une Libye pour manger. Pourquoi? La faim est en train d'atteindre son paroxysme. C'est fort. C'est vraiment fort. Les famines.
Regardons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu de ce que quand tu peux manger un morceau de pain, dis Seigneur, je vous rends merci. Parce que pendant que tu es en train de manger un morceau de pain, il y a quelqu'un là-bas qui souffre quelque part, qui n'a rien. C'est pourquoi à la maison, au moment quand il dit non, je dis à madame, prends. Appelle même les enfants de voisins, donne-leur à manger. Le que d'aller balancer ça, c'est pas normal. Continue. Un peu plus vite. Verset 8. Oui. Tout cela ne sera que commencement des douleurs. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Toujours, commencement des douleurs. Donc, en principe, ce n'est pas encore au milieu. Les douleurs ne sont pas encore au milieu. Mais le commencement seulement. Continue, frère. Alors, on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. À cause de mon nom. C'est vrai que ça c'est une autre prophétie, mais continue. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Oui. Trahiront les uns et les autres. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Voilà. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, comme aujourd'hui. Continue. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Attends. L'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est l'amour de qui? De l'église ou bien? C'est l'amour de l'église dont il est question ici. L'amour du monde, tout simplement. C'est pourquoi le Christ pouvait dire, lorsqu'on pouvait l'amener, il pouvait dire à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. On ne pourra jamais trouver la paix dans ce monde. C'est pas possible. Lorsque quelqu'un du monde te donne, c'est avec une autre pensée. C'est avec intérêt. Or, notre amour consiste à donner parce que nous avions été appelés à donner. C'est notre semence. Donner. Sans attendre à recevoir quelque chose en retour. Parce que tu donnes 100 francs à ton frère, comment tu es tranquille, tu en paix. Or, celui du monde, lorsqu'il va te donner 10 000 francs, il sait que tôt ou tard, il sera dans le besoin. Alléluia, continue. Verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, les élus, sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Amen. Alors viendra la fin. Oui, frère, continue. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui y fasse attention. Que celui qui y fasse quoi? Attention. C'est-à-dire nous. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Donc, lorsque nous lisons ces choses-là, par la grâce de Dieu, Seigneur, comment amène-nous à espérer davantage en toi. Parce que dans ce monde, tout est vanité. Dans ce monde, aucune paix. Dans ce monde, pas de joie. Dans ce monde, pas de... Aidez-moi les frères. Rien dans ce monde qui puisse nous mettre dans une paix totale. C'est pourquoi notre bien-aimé, le Christ veut dire, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Pas la paix de ce monde, mais cette paix que lui-même envoie. À l'église. C'est pourquoi, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme situation, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme problème, comme souffrance,
mais au plus profond de nous. Je vous assure, il y a cette paix. Amen. Et lorsque les gens te voient, ils pensent peut-être que tu n'as pas de soucis. Oh, tu as des problèmes. Mais sauf que l'homme de Galilée, le résultat de David qui est en toi, t'amène à se passer toutes choses et voir les choses autrement. Amen. Alléluia. Continue, frère. Verset 16. Oui. Alors, que ceux qui seront en Judée, que ceux qui seront en Judée, fuient dans les montagnes. Oui. Que celui qui sera sur la loi, sur le toit, oui, ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Oui. Amen. Continue. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Oui, continue. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Amen. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en arrière, Amen. ni un jour de sabbat. Amen. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Amen. Et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus. Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici. Oui, il revient encore sur ça. Il est là. Il est là. Ne le croyez pas. Ne le croyez Car pas. il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils seront de grands prodiges. Et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible. S'il était possible, même les élus. Et comme on sait que les élus ne pourront jamais être séduits. Continue. Ces anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ces élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous, car une comparaison tirée du figuier, dès que ces branches deviennent tendres et que ces feuilles... Tu peux t'arrêter là? Que quelqu'un d'autre prenne 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 à partir du verset 1. 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er. 2 Timothée chapitre 3 Oui. à partir du verset 1er. Oui, à partir du verset 1er. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles comme aujourd'hui. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Attends. Nous vivons les derniers jours, non, les derniers temps. Oui. Tu as commencé depuis quand? Hein? Tu as commencé depuis quand? Depuis la Pentecôte. Depuis la Pentecôte, tout simplement. Alléluia. Les derniers jours ont commencé depuis la Pentecôte. Oui, reprends, frère. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Gloire soit rendue à Dieu de ce qu'il a dit que nous sommes du monde et nous n'appartenons pas à ce monde. Dans ce monde-là, quelle va être l'attitude des hommes? Ils vont être quoi? Égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. C'est-à-dire pupilles. D'où c'est là, vous voyez là. Les gens sont prêts à tuer. Quelqu'un est prêt à tuer son propre enfant. Pour 1 million. Quelqu'un est prêt à tuer. Fanfaron. Regardons seulement l'image de tous ceux qui ont l'argent. C'est les gens qui voudraient que tout le monde se mette à genoux. C'est l'esprit du monde, c'est l'esprit du temps. C'est les signes de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Autant. Vraiment, ça c'est leur fort. Hein? Parce que quand tu te regardes, vraiment un air d'éden. C'est-à-dire que c'est comme s'ils ne font pas les mêmes choses que toi.
C'est comme s'ils ne vont pas au petit coin. Hein? C'est comme s'ils ne donnent pas. C'est comme si. C'est compliqué. Hautain, fanfaron, amis de l'argent, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Donc, lorsque vous voyez des gens se comporter comme ça, non, ils manifestent leur semence. Notre prière, Seigneur, s'il est de toi, fais grâce. Pourtant marqué partout. Parce qu'on ne peut rien faire. Même si c'est notre enfant, notre petit frère, tu vas essayer, quand tu constates que c'est compliqué, tu vas t'enlacer et laisser. Et pourquoi il se manifeste comme, pourquoi il se comporte comme ça? Il appartient à une semence. Insensible! C'est pourquoi on voit les gens de ce monde. Quand il a l'argent, on dit qu'il y a un problème dans la famille. Il n'a pas 7 ans. Hein? Il n'a pas 7 ans. On te dit que non, mais ton frère est malade. Ah. Même pour appeler. Non, nous, on ne peut pas se comporter comme ça. C'est pas pour bien que Dieu nous a envoyés dans ces familles. Dieu n'est pas bête lorsqu'il nous a envoyés naître dans nos familles. C'est pour que tu manifestes quelque chose. C'est pour que tu joues ta partition. Selon les besoins des uns et des autres. Si et seulement si Dieu te donne quelque chose. Mais est-ce que c'est notre attitude? Ça devrait être notre attitude. En tant qu'élu. Ne pas être insensible à tout ce qui se fait. Déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. C'est pourquoi moi j'ai un signe pour savoir que quelqu'un, celui-là c'est un sorcier. Quand quelqu'un me déteste sans problème, automatiquement je connais que celui-là c'est un sorcier. Amen. Et quand je le dis avec foi. Amen. Parce que quelqu'un ne peut pas me détester, il n'a rien fait, mais tu le détestes pourquoi? Lorsque quelqu'un commence à me détester, le monsieur, je lui dis bonjour tous les jours. Quand il a un souci, peut-être même je vais. Mais comment se fait-il que sans, mais la personne me déteste à mourir? J'ai fait quoi à ces derniers? Mais si tu te rapproches de ces derniers, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Même dans nos familles, hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu me détestes? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ils ne vous diront jamais. Pourquoi est-ce que je vous déteste? Comprenez par là que c'est prendre de semence. Les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter ça. Là où il y a la lumière, les ténèbres vont se dissiper. Ce qui fait que toi, tu as de la lumière, lorsque tu arrives, tu causes le trouble. Alléluia. Ta présence les dérange. Ta présence les dérange. Pourquoi? C'est à cause de ce qui Dieu est lumière. Très emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Au verset 6, il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Il n'a pas dit les hommes, il a dit les femmes. Pourquoi les femmes? Pourquoi les femmes? Elles sont très vulnérables. La femme a cette façon de tout accepter. Des fois là où c'est noir, non, c'est pas noir, c'est blanc. Sans trop chercher à vérifier. Oui. Non, c'est pas moi qui le dis. Un seul verset. Je pense que c'est pas les exemples. Non, je ne dis pas que tu as dit quelque chose. Excusez-moi. Continue, frère. Et c'est. Et il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché
agités par des passions et de toute espèce. Oui. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. N'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Car j'ai justement le salut éternel. Mais réservé à qui? Réservé aux élus, comme nous sommes. Quelle attitude que nous pouvons avoir, si ce n'est qu'être prêt? Que quelqu'un prenne Romains chapitre 12 au verset 12, une autre personne, Matthieu 24, du verset 42 à 44. Romains chapitre 12 au verset 12. Oui. La Bible dit ce qui suit. Oui. Réjouissez-vous en présence. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients. Soyez patients. Dans l'affliction. Dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la prière. Oui. Matthieu 24 du verset 42 à 44. Matthieu 24 du verset 42 À 44. à 44. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Amen. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se lasserait pas. Il ne se lasserait pas. Percé. Excusez-moi. Veillez donc et ne se laisserait pas percer sa maison. Oui. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous s'y attendez. Vous n'y pensiez pas. Oui. Vous n'y pensierez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Amen. Donc, nous devons rechercher cette nourriture qui nous fait du bien, mais au travers des serviteurs que Dieu lui seul a établis. Je vais lire 1 Jean chapitre 2 verset 28. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Ça, c'est l'attitude que nous devons avoir. Le conseil, justement, que notre bien-aimé Jean nous adresse. Je vais relire ça. Vraiment, c'est très important. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui. Demeurons en lui. En faisant quoi? Attaché à la vraie parole. Attaché à la vraie parole. Afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons quoi? De l'assurance. Étant attaché à la vraie parole, c'est cette parole qui mettra de l'assurance en nous. Et l'espérance du salut que nous attendons tous. Et qu'à son avènement, nous ne serons pas confus et éloignés de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Il y a plusieurs signes. Comment ça peut nous prendre trop de temps. Mais le temps étant notre ennemi, Dieu a voulu justement que l'on s'arrêta là. Et vraiment, s'il y a des interventions et questions, comment vous pourrez les faire, que la grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amour parfait, tu es éternel, amour parfait. Un jour dans ta maison vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ta maison